Dès le début, cette session de découverte du judaïsme, on l'a voulu pour les jeunes, juifs et cathos. Donc on a décidé de faire notre rencontre en parallèle et en lien avec la session des 25-35 ans. Ce n'est pas non plus inintéressant puisque pour pouvoir rencontrer, dans une rencontre interreligieuse, il faut avoir une certaine maturité. La miséricorde consiste donc à dépasser ce que nous sommes pour dire ben, c'est pas grave, j'aimerais que cette personne soit autrement, elle n'est pas autrement, ben c'est pas grave. C'est pas uniquement je fais avec, c'est je considère que elle est cette personne pleine et entièrement dans sa dignité, même si elle n'est pas ce que je rêverais qu'elle soit. Alors entre Chaim Corsi et moi, c'est pas tellement une connivence, c'est une réelle fraternité, quoi. C'est-à-dire, on est attaché à ce que l'autre soit fidèle à sa vocation, soit fervent. À mon avis, le progrès dans le dialogue interreligieux, il vient non seulement de la tolérance, qui est le niveau, le minimum bien sûr, et de l'estime mutuelle et de l'écoute mutuelle, mais il vient de l'admiration mutuelle. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 9, on voit bien comment nous sommes l'olivier sauvage greffé à l'olivier franc. Et donc, à partir du moment où nous avons cette greffe et que nous sommes greffés au judaïsme, à partir du moment où la Vierge Marie est juive, que Jésus est juif, on comprend bien Jésus que lorsque on accepte de rentrer dans ce qui faisait la prière, la liturgie, la vie de Jésus, c'est une première à Paray-le-Monial. Je pense que depuis que Paray-le-Monial existe, il n'y a jamais eu autant de juifs ici. C'est une évidence. Et que les efforts qui ont été fournis en termes de repas cachers, en termes d'organisation logistique, eh bien c'est effectivement une première. Mais ça fait suite à différentes étapes. Les 50 ans de Nostra Aetate ont donné l'occasion à la production au moins de 3 textes majeurs au mois de novembre-décembre dernier, à la fois des rabbins orthodoxes qui ont donné un texte sur la volonté de Dieu et la recherche de la volonté de Dieu. Il y a eu un texte important de la part de la communauté juive de France qui a été d'ailleurs donné au Bernardin, au cardinal 23 par le grand rabbin de France. Et puis il y a eu la commission romaine qui a aussi produit un texte important sur les dons de Dieu qui sont irréductibles. Hein, le fait que Dieu a fait un don à Israël et qu'il ne l'a jamais repris, qu'il ne le reprend pas. Alors, je suis étonné de ce petit bout de France que je découvre au cœur de la Bourgogne. Une vraie terre chrétienne, une vie organisée autour de la vie chrétienne, dans toute sa richesse. C'est assez édifiant de retrouver cette vie chrétienne et puis qui plus est merveilleux de voir cet accueil qui nous est fait à nous autres juifs, à nous autres rabbins et ça nous remplit d'espérance. Je pense que ce qui est fondamental dans le dialogue judéo-chrétien, c'est que dans la rencontre, dans la connaissance de l'un par l'autre, chacun devienne de plus en plus chrétien et de plus en plus juif. Mais justement dans l'acceptation de l'autre, en sachant que nous servons en même temps le même Dieu, la même alliance, mais selon des voies différentes parce que nos histoires ont été différentes. À l'origine, on n'était pas venu à Paray-le-Monial spécialement pour cet événement, et on a un petit peu saisi l'opportunité qui se présentait à nous. Les personnes qui sont venues ici, forcément, sont venues avec un grand esprit de vouloir échanger, de partager, sans aucun jugement des deux côtés. Tout à l'heure, pendant la messe, j'avais dans le cœur vraiment j'étais très heureuse de pouvoir vivre le Shabbat, justement pour essayer d'imaginer la vie du Christ à ce moment-là, comment est-ce qu'il pouvait prier Dieu. Comment lui vivait le Shabbat. J'ai été bouleversé par tout ce que les gens m'ont dit, les participants de cette session, tout à fait au hasard des rencontres, leur bonheur d'avoir participé à cette session et comment ils repartent avec une sorte de... Il y aura un avant et un après dans leur propre vie. Je disais tout à l'heure à mon épouse, mais à qui je vais raconter ce qui se passe?
qui va comprendre que des centaines de chrétiens et des juifs se rencontrent, passer un Shabbat ensemble, des chrétiennes qui allument les bougies de Shabbat et des chrétiens et des juifs qui vont prier ensemble. C'est assez atypique finalement d'être à Paray-le-Monial, la ville du cœur de Jésus, et d'aller à la rencontre des juifs et d'avoir une session vraiment proposée pour les juifs et les cathos, et de pouvoir avoir ce mélange des cultures et le mélange des partage de la foi en fait. Voilà. C'est ton premier Shabbat? C'est mon premier Shabbat, ouais. On assiste à un tournant des relations judéo-chrétiennes, un regain d'intérêt certes, mais qui se place aussi sous le signe de l'érudition. C'est pas juste la relation de voisinage, c'est pas juste le fait de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître et de poser les bases d'un enseignement de l'estime. Aujourd'hui, c'est une double curiosité qui se croise. J'ai personnellement été extrêmement touché par la force de l'ouverture à la parole chez mes frères juifs. Dans une rencontre qui ne part pas simplement de la subjectivité individuelle, mais qui part de la Torah. Avec le peuple juif, nous sommes devant une irréductibilité de différence, et en même temps, nous avons les mêmes prophètes nous ont parlé, le même Dieu nous parle aujourd'hui, et au fond la même passion de demeurer fidèle nous est commune. Il nous appartient aussi non seulement de vivre ensemble ce qui est à la mode aujourd'hui, mais de construire ensemble une société meilleure. Cette construction sur des valeurs, sur des thématiques, je pense qu'elle est enrichissante pour les deux que de comprendre la perception de l'autre. Il y a un enjeu de formation et puis aussi d'action commune. En Argentine, le cardinal Bergoglio, au moment d'une grande crise en Argentine, une grande crise économique, avait beaucoup travaillé avec le grand rabbin en Argentine pour faire ensemble des actions de charité, des actions d'entraide, de solidarité. Je pense que nous avons non seulement à approfondir notre connaissance l'un de l'autre, mais nous avons à apprendre à agir ensemble pour le bien des autres. La méconnaissance de l'autre, en tout cas, ne permet pas le rapprochement. Mais la connaissance de l'autre permet de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés et de comprendre ensemble les textes bibliques. Comment nous les lisons, comment nous les pratiquons, comment nous nous rapprochons, qu'est-ce qu'on va transmettre demain à nos enfants. Et cette idée et la question se résume à dire, est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Pour notre part, nous disons oui. Mashiach